Les dirigeants de 101 pays et organisations ont conclu 2 jours de discussion sur la fin de la guerre en Ukraine par une démonstration d'unité contre l'agression de la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à une solution diplomatique pour mettre fin à la guerre. Nous sommes ici au nom de la diplomatie. L'Ukraine a toujours cru au pouvoir de la diplomatie. La guerre n'est pas notre choix, c'est le choix de Poutine. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour commencer à avancer vers une paix réelle. La Russie n'était pas invitée, mais juste avant le sommet, le président Vladimir Poutine a exigé que l'Ukraine se retire des territoires capturés par la Russie et abandonne son objectif d'adhérer à l'OTAN. Les représentants des États-Unis et d'autres pays présents au sommet y ont vu un ultimatum affirmant que la Russie n'avait pas l'intention d'encourager la paix ou de véritables négociations. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, s'est exprimée lors du sommet, rejetant l'offre de paix de Poutine et réaffirmant le soutien de Washington à l'Ukraine. Il n'appelle pas à la négociation, il appelle à la reddition. L'Amérique se tient aux côtés de l'Ukraine, non par charité, mais parce que c'est dans notre intérêt stratégique. Nous nous tenons aux côtés des délégations de plus de 90 nations qui ont également un intérêt stratégique dans une paix juste en Ukraine. La Chine n'a pas non plus participé au sommet. Michael Carpenter, directeur principal pour l'Europe au Conseil national de sécurité, estime que cette absence reflète le soutien de Pékin à la Russie dans la guerre. Selon lui, les Chinois ont notamment fourni à la Russie des technologies et des composants de défense. Certains dirigeants africains étaient également présents en Suisse pour ce sommet, soulignant l'ampleur de la guerre en Ukraine, l'un des principaux producteurs de céréales au monde. S'exprimant à la fin de la réunion, le président du Ghana a déclaré que les conséquences de l'agression russe s'étendaient bien au-delà de l'Europe. À bien des égards, l'Afrique a été la plus grande victime du conflit. Le blocus de la mer Noire a eu des effets dévastateurs sur nos économies et notre niveau de vie. Forte inflation, flambée des prix des denrées alimentaires. La plupart des participants au sommet ont signé le communiqué final. Toutefois, certains, dont l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Inde, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, se sont abstenus.